C'est Tyler Murder et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Tu sais, on estime qu'un divorce sur deux finit de manière acceptable. Pas bien acceptable dans le sens où l'homme et la femme s'estiment satisfaits du divorce. Mais ça laisse quand même 50% des mariages qui finissent très mal. Mais si tu es divorcé et que tu regardes ma vidéo, tu verras que l'issue de ton divorce, c'est toujours mieux que le divorce de Christy et Jason Sheet. C'est un divorce qui a amené une femme à tuer ce qu'elle aimait le plus au monde, ses deux filles. Et si t'es pas divorcé, tant mieux pour toi. Si vous regardiez sur internet la vie de Christy et Jason Sheet, c'était le couple parfait américain. Deux filles, une belle maison au Texas, et on peut même dire que les deux c'était de beaux quarantenaires. Sur les réseaux sociaux, tout était parfait. On aurait même pu avoir tendance à envier leur vie tellement c'était magnifique. Mais ça c'était sur le papier. Car la réalité, elle était bien différente. Jason et Christy Sheet, ils étaient mariés depuis trop longtemps déjà, et ils ne pouvaient plus se voir. En 2016, Jason, il avait 45 ans et sa femme Christy, elle en avait 42. Ensemble, ils avaient donné la naissance à deux filles, Taylor 22 ans et Madison 17 ans. Jason Sheet, le père de famille, était gestionnaire immobilier, c'est-à-dire qu'il gérait plusieurs propriétés pour de riches clients. Et sa femme Christy, elle ne travaillait plus, elle venait de se faire virer de son poste d'assistante administrative, et ça n'était pas la première fois qu'elle se faisait virer, et elle avait été virée pour les mêmes causes qui allaient causer son divorce, ses problèmes de santé mentale. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, Christy, c'était la mère idéale. Elle postait des messages en disant qu'elle aimait ses filles plus que tout, qu'elle serait prête à tout pour elle. Christy, c'était une Texane pure et dure dans le sens où elle aimait les armes à feu. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a tellement d'armes à feu qu'au moindre dérapage entre voisins ou même un dérapage entre une voiture, un carambolage, les gens ils sont capables de sortir une arme à feu et de se tirer dessus. Et c'est pas à toi que je vais apprendre ce qui se passe aux États-Unis, mais dans certaines familles aux États-Unis, imagine qu'il y a une dizaine d'armes à feu. Il y a des gens, ils collectionnent des armes à feu. Et toutes les armes à feu, potentiellement, c'est une arme avec laquelle ils peuvent tirer. Mais bon, lorsqu'Obama, il essaye de réduire le nombre d'armes à feu en circulation, Christy Sheet, c'était la première à se révolter sur Internet. Elle disait que si on lui enlève les armes à feu, comment elle va protéger sa famille? Et pour Christy, vivre sans armes à feu, c'était impossible. Et d'ailleurs, elle-même, elle n'avait même pas de permis de port d'armes. Comme je te l'ai dit plus tôt, en 2016, dans le couple Jason et Christy Sheet, il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait que de la haine. Mais Jason, en bon père de famille, il avait tout fait pour que son couple tienne dans la durée. Il avait supporté la dépression, les colères inexplicables, la toxicité de Christy pendant longtemps. Mais Jason, il voyait que c'était plus possible. Et lui-même, il avait baissé les bras. Tu sais, au début, Christy Sheet, c'était une femme tout à fait normale. Heureuse comme toi, comme moi, épanouie, souriant et drôle même. Mais en 2008, à la mort de son grand-père de qui elle était le plus proche, elle va prendre une claque de la vie qui va la mettre à terre. Elle aimait trop cet homme. Et Christy, elle va prendre des années et des années à se relever de cette épreuve. Et elle est à peine à genoux, elle a à peine commencé à relever la tête qu'elle apprend la mort de sa mère. Et ces deux décès qui se suivent plongeront Christy dans une grosse dépression dont elle ne sortira jamais. Jason, il a vu sa femme sombrer petit à petit et il a tout fait pour la réconforter. Mais peut-être qu'elle aurait dû aller voir un professionnel, parler avec d'autres personnes qu'avec son mari. Mais Jason, il a vraiment encaissé. En 2012, la police elle a intervenu 14 fois dans la maison des Sheet. 3 fois parce que Christy avait tenté de se suicider et beaucoup d'autres fois parce qu'elle faisait des crises de nerfs incontrôlables. Et les disputes s'enchaînaient entre elle et Jason. La santé mentale de Christy, elle était en chute libre dans des profondeurs de l'âme humaine que très peu de personnes ont visité. Rien ne pouvait arranger Christy. Son couple partait en fumée, elle n'avait plus d'argent. Dès qu'elle trouvait un travail, elle se faisait virer à chaque fois. Elle gâchait les anniversaires de ses filles par ses colères, par sa tristesse, par son manque d'entrain, etc., etc. Du coup, Jason, en 2012, il est passé de l'homme qui disait à sa femme Christy « Ça va aller chérie, t'inquiète pas, je suis là », à 2016 où Jason c'est un autre homme. Il avait qu'une envie que Christy disparaisse de sa vie. Et il lui disait régulièrement « Dégage, t'en as pas marre de gâcher la vie de tes filles, bientôt le divorce ». Mais en 2016, il y a une affaire qui va faire encore plus exploser Christy. Sa fille Madison, la plus grande de 22 ans, sort avec un homme qui s'appelle Juan. Juan c'est un Mexicain et Juan et Madison ils vont bientôt se marier. Mais Christy, elle déteste Juan et elle est totalement contre ce mariage. Sauf que Jason, lui, le père, il est plus cool et il est pour ce mariage. Donc ça crée entre Jason et Christy une friction, une embrouille, où Christy, elle passe pour la méchante et elle est contre ce mariage parce qu'elle déteste Juan, et Jason, il passe pour le gentil parce qu'il est pour. Donc les deux, souvent, ils s'engueulent à propos de ce mariage en 2016, et lors d'une millième dispute, Jason, il va dire à sa femme, écoute, tu gâches notre vie depuis trop longtemps, va te suicider. Go kill yourself, c'est une expression qui veut dire va te suicider aux États-Unis et c'est très répandu que les gens ils utilisent cette expression et même les adolescents l'utilisent. Mais quand tu as face à toi une personne qui est en dépression, qui est dans un mal-être total, qui n'a plus rien envie de faire,
Lui dire va te suicider, c'est la pire des choses peut-être. Cette dispute, elle va s'arrêter là. Mais le lendemain, Christy, elle convoque son mari Jason et ses 2 filles pour leur parler. Une sorte de réunion familiale dans le salon. Jason y pense que c'est pour enfin officialiser le divorce devant ses 2 filles. Il a tout faux. Le 24 juin 2016 restera une date gravée dans la mémoire de beaucoup d'habitants du Texas. Christy, Jason, Madison et Tyler sont tous réunis dans le salon pour entendre ce que Christy, la mère, a à leur dire. Christy est assise sur la table à manger et les autres sont debout. D'un coup, Christy sort un pistolet qu'elle avait caché sur ses genoux, un revolver qu'elle avait hérité de son grand-père. Et ce n'était pas la première fois que Christy utilisait une arme pour menacer la famille. Mais cette fois-ci, la situation est bien différente. Sa rage et sa détresse mentale la poussent à commettre l'irréparable. Et ce jour-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Christy brandit l'arme devant Jason et leur fille. Tout le monde est paniqué. Jason, il tente de calmer la situation en disant « Ok, calme-toi, je ferai tout ce que tu veux. » Mais c'est trop tard. Jason, il pense qu'il va mourir ce jour-là. Mais Christy, elle pointe son arme vers Taylor, la fille aînée âgée de 22 ans. Et elle tire. La balle frappe Taylor en pleine poitrine. Elle est gravement blessée, mais elle tente quand même de s'enfuir de la maison en courant vers l'extérieur. Entre-temps, Jason et Madison, ils ont vu la mère tirer et les deux, ils commencent à courir dehors. Madison, leur seconde fille de 17 ans, elle est terrifiée et elle essaye de suivre sa sœur pour échapper à la folie de sa propre mère. Mais Christy, elle est déterminée ce jour-là. Et elle tire de nouveau, touchant Madison à l'épaule. La jeune fille, malgré la douleur, elle arrive à sortir à l'extérieur et elle tombe dans le jardin qui est devant la maison. Dans la rue, les 2 sœurs gravement blessées tentent de s'enfuir. Elles appellent à l'aide et les voisins commencent à sortir voir qu'est-ce qui se passe. Mais leur mère Christy, consumée par sa rage, les poursuit. Elle tire encore une fois et cette fois-ci, elle touche Taylor dans le dos. Taylor, la plus grande de 22 ans, elle s'effondre à terre au milieu de la rue et elle décède de ses blessures. Christy s'avance vers sa fille Madison. Madison, je vous rappelle qu'elle a une balle à l'épaule, donc elle est encore totalement consciente. Et Madison, elle reçoit une deuxième balle en pleine tête. Christy vient d'abattre ses 2 filles. Pendant les tirs, Jason a essayé de la calmer. Il a crié à sa femme d'arrêter. Elle était en train de tuer ses propres filles, celles qu'elle disait aimer et protéger sur les réseaux sociaux. Quand Obama il a voulu interdire les armes, elle avait fait un post, elle avait dit « Comment je vais protéger mes enfants si je n'ai pas d'armes ?» Elle a utilisé les armes contre ses propres enfants. Ce jour-là, elle n'entendait plus rien. Et Jason, il a réussi à se réfugier chez un voisin car à aucun moment Christy ne l'a visé avec son arme. Il racontera plus tard que Christy, en tuant ses 2 filles, elle voulait le punir lui. Et la meilleure façon de le punir, c'était pas de le tuer, c'était pas de lui tirer dessus. C'était de tuer ce qu'il avait de plus cher. Elle lui a mis dans le cœur une blessure qu'aucune balle ne pourra guérir. Quand les policiers arrivent sur les lieux du crime, ils trouvent Christy dehors au milieu de la rue avec le revolver aux mains. Elle ne tirera pas sur les policiers ce jour-là. À plusieurs reprises, les policiers vont lui demander de baisser son arme et de se rendre, mais elle n'obéit pas. Au vu de la menace que Christy représentait ce jour-là, les policiers ont décidé de la neutraliser. Elle recevra plusieurs balles de la police et elle tombera sur le sol à côté de sa fille. Elle sera héliportée à l'hôpital le plus proche et mourra dès son arrivée. Pour Jason Sheet, le seul survivant, l'après-tragédie a dû être un enfer. Déjà, il a perdu ses 2 filles. Il a perdu sa femme, mais aussi parce qu'il est devenu une star locale. Tellement l'histoire, elle a choqué tout le Texas. Donc tout le monde le reconnaissait dans la rue et au travail. Il ne pouvait plus sortir sans qu'on lui rappelle ce jour du 24 juin 2016. Les informations le concernant aujourd'hui sont extrêmement limitées. Mais c'est mieux comme ça en vérité. Quand j'ai écrit ce script, je me suis dit, c'est mieux comme ça. Laissons cet pauvre homme vivre en paix. Laissons-le vivre caché et il est certainement dans le même état que sa femme avant la tragédie. Il doit certainement être dans une tristesse, une dépression, un dégoût de la vie. Malheureusement, les épreuves de la vie sont comme ça. Vous savez, quand les voisins ils ont parlé, quand ils ont vu Christy tirer sur ses 2 filles, les voisins ils ont dit mais on n'y croyait pas nos yeux. Cette famille, elle était modèle. Pour nous, Christy, c'était la meilleure des mères. Les enfants, ils étaient heureux, tout allait bien chez eux. Tellement la famille Sheet a réussi à garder tout le mal qu'elle avait en elle. Elle n'en parlait pas, ni les voisins, ni les amis. Personne ne savait la situation de la famille. Méfiez-vous des apparences. Quand vous voyez vos voisins heureux comme ça, des femmes qui sourient avec leur homme, qui se font des bisous, qui sont dans une pleine tendresse. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. Personne ne sait ce qui se passe. Peut-être qu'ils sont plus tristes que vous, peut-être qu'ils sont plus malheureux, mais il y a un masque qu'ils montrent au monde entier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire. J'ai pas coupé la vidéo d'un coup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit lors de la précédente vidéo de ne plus couper les vidéos. Mais je ne sais pas combien de personnes restent jusqu'ici. Je pense que les gens coupent avant. Si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à me le dire en commentaire en mettant le mot
allez, le mot amour en commentaire par exemple. En tout cas, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici, je te remercie d'être là. C'était Tyler Murder, à bientôt pour d'autres vidéos.